Bonjour à tous, c'est Kiki, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon unboxing de mes achats faits chez la société Fansales. Donc je vous avais dit qu'il restait un diamond painting, deux toiles, et j'ai oublié, j'ai aussi commandé un accessoire. Voilà. Donc on va commencer par le diamond painting. Donc ça arrivé dans un état tout ratatiné. Voilà. Donc c'est pas pour moi, ça c'est un cadeau pour mon mari. Donc c'est pas moi qui va le diamanter, puisque j'aime pas du tout moi faire de diamond painting, c'est mon fils qui va le faire. Mon mari est au courant, il a déjà vu. Donc c'est un ornement à suspendre. Donc là ça représente le club de foot Manchester United, donc un club d'Angleterre. On a... Je suis en train de filmer. Donc on a des diamants jaunes qui vont... Enfin je sais pas comment vous appelez ça, parce que moi je fais jamais de diamond painting, mais ils sont arc-en-ciel un peu là, des reflets irisés. Donc sur les jaunes, et on a des rouges. Donc les rouges c'est des brillants. Mais les autres ils sont un peu irisés, regardez les jaunes. J'ai pas envie d'ouvrir parce que j'ai pas envie d'en perdre. À moins qu'on... C'est peut-être encore emballé à part après. Pas l'habitude du diamond painting. Hein. Ah oui. C'est pareil, ça va être dans un plastoc. Regardez, je sais pas si vous vous rendez compte. La différence, là les rouges ils brillent, mais comme genre des diamants. Alors que les jaunes c'est plus... C'est pas comme sur les perles. C'est pas ce qu'on appelle les finitions AB, un peu arc-en-ciel. C'est pas ça. Ah, j'y connais rien, mais... Ah, voilà. Donc il n'y a que ça. Hein. Donc, enfin, trois petits paquets, deux couleurs. Avec le support, on a une petite chaînette pour pouvoir l'accrocher, pour le suspendre. Vous voyez, hop, avec deux mousquetons. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des trous pour passer la chaîne ou le mousqueton. Ouais, c'est percé, oui pardon, c'est percé ici et c'est percé ici. Donc je suppose que c'est pour y attacher les mousquetons. Je vais essayer. Oh, je suis pas douée. Ouais, ça passe. Voilà. Donc voilà, puis après vous venez suspendre là où vous voulez, quoi. Bon, c'est chouette. On a eu aussi... alors, on va voir si je m'y connais un minimum. Un pain de colle, je suppose, une petite recharge de colle, la petite barquette et le stylet. Donc je suppose qu'il y a un trou au bout du stylet, je suppose que c'est pour venir prendre de la colle et pour pouvoir après attraper les diamants et venir les coller aux beaux endroits, bien sûr en enlevant le plastique. En dessous ça colle, je suppose. J'ai déjà acheté des petits articles en diamond painting, mais c'est jamais moi qui les a fait, toujours mon fils, donc j'y connais pas grand chose, mais je voulais quand même vous le montrer, on sait jamais pour vos maris. Hein. Il y avait plusieurs clubs de foot, hein. Moi j'ai pris celui-ci parce qu'il est fan absolu, mais il y avait d'autres clubs. Donc bon, je savais que ça, même si c'est pas un cadeau de ouf, quoi, hein, c'est l'intention qui compte, je savais que ça lui ferait plaisir. Je vais peut-être reprendre la chaîne parce qu'avec mon fils, je peux pas savoir en quelle année il compte le faire. Ouais, bon, j'essaierai de le retirer après, je vais pas vous embêter. Donc voilà pour le premier article. Alors, il était à quel prix celui-ci? Diamond Painting, Manu, donc Manchester United, 8,03 €.
Il est assez grand, hein. Ah mince, j'aurais dû prendre une règle. Je crois que sur le site, il était marqué qu'il faisait plus de 20 cm. Donc c'est pas un porte-clés ni un pendentif. Hein. C'est une pancarte. Alors, le prochain article, c'est pas moi qui ai choisi la toile, c'est un cadeau que Fancel a mis dans le colis. On pouvait choisir, à partir d'un certain montant, vous pouviez choisir un cadeau, soit en diamond painting, soit en point de croix. Donc moi j'ai choisi point de croix. La dernière fois j'avais eu un cadeau diamond painting, pardon, mais j'ai détesté. Mon fils me l'a chouré, de toute façon il l'a pris direct. Ça représentait une pieuvre et c'était des couleurs assez sombres. Moi c'est tout son truc à lui, quoi, il adore, donc tant mieux, ça lui a fait plaisir. Puis cette fois-ci j'avais le choix, parce que quand j'ai pris Diamond Painting, c'est parce que je pouvais pas, apparemment ils étaient en rupture, je pouvais pas choisir point de croix. Cette fois-ci j'ai choisi et je ne suis pas déçue parce que c'est un modèle que je n'aurais pas choisi de moi-même. Et non seulement il est bloc, ultra bloc, vous allez voir, et les couleurs, mamma mia. Allez, c'est parti. Donc là maintenant vous avez l'image qui s'est affichée. Est-ce que vous avez vu la beauté? Bah, si je la trouve, remarque l'image, j'espère que ça doit être un kit vendu quand même. Je sais pas. Mais bon, en tout cas vous avez l'image ici. Donc c'est des inséparables couleur pastel, arc-en-ciel, pastel, magnifique. Au cas où j'ai pas trouvé l'image, je vous la montre. Voyez. C'est super beau. Et c'est pas une petite toile, hein. Ils mettent pas en cadeau des petits trucs. Hein. Elle fait 40 par 56. C'est une 11 CT. 148 points par 217. Alors j'avais pas regardé le patron, j'avais juste regardé la photo. Ouais, bon, je comprends pourquoi il les donne en cadeau, mais c'est pas grave, ça gêne pas. Vous voyez, ça a bavé de ouf ici, mais on s'en fiche parce que c'est, de toute façon c'est toute la même couleur, donc ouais, on voit, ça a bavé là, ça a bavé un peu partout, là, surtout sur les grosses zones. En bas c'est pareil, hein. Ça a bavé, mais par contre au centre là où c'est confetti, ça n'a pas bavé, donc ça gêne en rien. Et puis comme je vous dis tout le temps, le 11CT, on a rarement besoin du patron avec le 11CT. Donc elle a quand même 40 couleurs. Ah ouais, quand même, hein, 40 couleurs alors que c'est ultra bloc. Vous voyez, même les endroits où c'est assez bloc, c'est juste que les zones sont moins étendues, mais ça reste du bloc. Je pensais pas qu'il pouvait y avoir là-dedans 40 couleurs, quoi. Mais voilà, c'est super bien imprimé. On va regarder la toile. On a eu un toolkit comme d'habitude, hein, donc il y a 5 aiguilles plantées dans le pompon, l'enfile-fil et puis la petite bague de protection. Regardez-moi ça, comme elle est bloc et comme elle est bien imprimée. On s'en fiche que le patron y a bavé, on n'en a pas besoin. On n'en a absolument pas besoin. Oh, je crois que je vous ai fait bouger. Non. J'espère que je vous ai pas donné le tournis. Ah, c'est nickel. Je vais vous mettre un peu plus là où il y a les... Pardon. Là où il y a les zones un peu plus... Pas confetti, parce que moi je trouve pas que ce soit confetti. Donc je suis super contente, parce que je l'aurais jamais choisi. Et alors les couleurs, elles sont à tomber, vous allez voir. Donc on a des tresses. Donc dans les tons roses, qu'est-ce que c'est beau. Regardez, comme c'est beau, c'est mignon. Ceux qui aiment le rose, vous êtes servis. Ça me fait penser, à chaque fois que je vois des tresses comme ça dans les tons pastels, je pense tout le temps, vous savez, sur les foires, comment ça s'appelle? Les guimauves, là, qui sont de 3 couleurs, c'est toujours dans des tons pastels, vert, rose, blanc, bleu. Ça me fait penser à ça à chaque fois que je vois des tresses pastels.
C'est une toile qui va être chouette à faire au printemps, ça. Là, je suis super contente. Regardez. Bon, je cafouille un peu, je suis désolée. Vous voyez? C'est limite... ouais, c'est un peu arc-en-ciel, mais pastel. Moi, j'adore. Je trouve ça super beau. Les violets, bah, bien sûr, le violet. Moi, violet kaki, vous savez, c'est mes deux couleurs. Après, j'adore les associer avec le rose. Donc là, je suis servie, quoi. Et je sais pas pourquoi, il me semble que je l'avais vue, cette toile. Mais je sais pas pourquoi je l'aurais pas acheté, alors que quand j'étais plus jeune, j'ai eu plusieurs couples d'inséparables. Dont un couple qui n'était pas exactement de ces couleurs-là, mais des tons quand même. Je me rappelle, je les avais appelés tatou et piercing. J'étais dans ma période. J'avais fait un tatouage et un piercing, donc je les appelais tatou et piercing. C'est pas casser la tête. Et ils étaient vachement colorés, mais pas autant que ceux-là. Donc vraiment, je suis ravie. C'est des beaux cadeaux. Donc je pense qu'ils mettent en cadeau les toiles où il y a des problèmes de bavouille sur les patrons. Mais c'est pas infaisable, ça gêne en rien. Donc c'est super, je suis contente. Donc là, maintenant, on va passer. Alors, je vous avais dit, quand je vous ai montré la toile cottage, je vous ai parlé de magnificence, de pépitas, de beauté. Mais alors là, c'est encore un level supérieur. Pour moi, en tout cas, hein, à mes yeux. Je l'adore. Elle m'a empêché de dormir, du coup, pendant plusieurs jours. Du coup, je l'ai commandée. Allez, je vous la montre tout de suite. Alors, cette toile, comme je vous ai dit juste avant, elle m'a empêché de dormir. Et vous allez voir, en fait, il y a une collection qui existe, une collection complète, où il y a, oh, je sais pas, il doit y avoir 7-8 modèles. Allez, je vous montre l'image, comme ça, ce sera plus simple pour en parler. Donc là, normalement, elle doit être affichée. Donc c'est une déesse. Donc moi, l'image ici, elle est catastrophique. Hein. C'est moche. Mais vous avez normalement la belle image. J'ai craqué, franchement j'ai craqué, elle est trop belle. Il y en avait plusieurs qui me plaisaient, hein. J'ai hésité, enfin non, sur le coup oui, au début la première fois j'ai hésité avec d'autres. Après je me suis dit, je vais pas toutes les acheter, déjà c'est un grand bébé, hein, parce qu'elle est grande, ça sert à rien d'en avoir plein. Donc il fallait que je me décide sur une, et c'est celle-ci qui a retenu mon attention. Plus que les autres au final, quoi. Et franchement, elle est trop méga belle. Alors c'est pareil, vous allez dire, je vous parle toujours du groupe Messenger, mais en fait c'est un groupe Messenger qui avait été créé à la base quand on a créé avec Gwen le défi 50 cases spécial en cours. Et sur ce groupe, on discute tous les jours. Et il arrive qu'entre nous, on se montre les modèles qui nous plaisent. Et c'est pareil, du coup j'ai partagé... voilà mon goût pour cette déesse. Et j'ai montré en fait toutes les déesses de la collection. Pareil, hein, il y a des filles qui ont craqué. Du coup, alors pour les déesses, avec Gwen, on va organiser un sale. Mais pareil, ce ne sera pas avant l'année prochaine. Parce que là, tout le monde va être surbooké pour cette fin d'année. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore vous dire les modalités, parce qu'on n'a pas encore ni discuté de la date, ni de la façon que ça va se dérouler. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas un système de cases. Quand c'est des grandes toiles comme ça, système de cases, c'est pas la peine, ça va mettre la pression. Il y a trop de travail, quoi. Donc ça sera toujours à la cool. Mais sachez qu'il y aura un événement spécial, alors pas forcément déesse, Dieu, divinité. Voilà. Donc c'est pas forcément des femmes, quoi. Mais moi, c'est celle-ci qui m'a plu. Mais sachez qu'il y aura un événement prochain pour l'année prochaine, en 2024, mais je vous en dirai plus au moment venu. Voilà. Donc on va regarder le patron. Ouh.
Ouh, il est grand. Alors, cette toile, elle fait 191 points par 364 en centimètres 50 par 90. Donc, elle est pas si large, mais elle est longue. Hein. Franchement, moi, je trouve que l'impression, elle est nickel, dans le sens où je m'attendais à ce que ça soit hyper confetti. Parce que quand vous voyez les détails des étoiles dans sa robe, les lunes, les petits bazars, enfin tout derrière elle, les cheveux et tout, je m'attendais à une toile hyper confetti. Ben, je vais pas dire qu'elle est ultra bloc, mais pour moi, ça, c'est pas des... Vous allez dire que je suis pas difficile, mais moi, ça me plaît, en fait. Si c'est trop bloc, clairement, je sais que ça va pour être poli, ça va m'ennuyer assez rapidement. Je déteste quand il y a des grosses zones de bloc. Là, vous voyez par exemple ici, le bleu, là, pour moi, déjà, ça, je vais pas enchaîner, hein, parce que je sais que ça va, non seulement ça va me saouler, et ça va me faire mal aux doigts. Donc, je suis contente. Quand j'ai des toiles comme ça, pour moi, c'est ce qui me convient le mieux. Ou les Mona Lisa, parce que les Mona Lisa, elles sont blocs, mais pas extra blocs. Après, ça dépend sûrement des modèles. Hein. Mais moi, ce genre de toile me plaît énormément. Je vais vous la monter un peu pour que vous puissiez voir l'impression. Vous voyez ? Je vais plier pour vous montrer le bas, parce que quand même le patron est grand. Voilà, donc là normalement vous voyez bien. Hop. Vous voyez. Ah, c'est nickel. Hein. Franchement, je suis super contente. On va quand même regarder la toile, mais je suis contente. Et le patron, il n'y a pas de bave. Tout est net. Les seuls endroits... Non, même pas. Non. J'allais vous dire une bêtise, mais là, il n'y avait pas le trait dans les carrés, mais c'est un trait bleu, donc on le voit moins bien. Non, tout est nickel. On a combien? 46 couleurs. Donc on va regarder la toile, voir si elle est bien imprimée. Donc pareil, elle rentrera jamais dans mon champ, donc je vais vous faire une vidéo à part. Je vais vous l'incruster. Alors, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, vraiment, c'est mon coup de cœur, quoi. J'ai eu 2 coups de cœur, celle-là et une autre que j'ai commandée qui va bientôt arriver. Mais et donc, ça va être encore un autre événement que je vais organiser avec Gwen. Et waouh, regardez-moi comme elle est bien nette. Il n'y a pas de décalage. Je suis en train de regarder, mais j'en vois pas. Après, bon, les décalages, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. J'ai eu des décalages sur des toiles cross-stitch, donc anciennement Joy Sunday, et j'avais pas vu au premier abord. C'est en brodant que je m'en suis aperçu. Donc non, nickel. Hein. Je vais essayer de vous le monter, mais pareil, c'est un Big Mama. C'est une couverture. De toute façon, je pense pas que ce soit utile que je vous le montre, puisque vu que je vous incruse des vidéos, vous allez mieux voir sur la vidéo en détail, quoi. Je vous montre quand même ici le bas de la toile. Vous voyez comme ça va être agréable à broder.
franchement, je suis trop contente, vraiment. Elle me plaît trop. Ah, celle-là, ça va... C'est celle où je vais avoir le plus de mal à attendre, quoi, pour la broder. Vraiment. Donc c'est pareil, si l'année prochaine, vous pensez vouloir participer à notre salle, qui sera à la cool. Hein. À chaque fois que ce sera des grandes toiles, de toute façon, ce sera à la cool. Il n'y aura pas d'impératif avec des cases et tout ça. Voilà, vous avez le temps de prévoir, vous savez que c'est pour l'année prochaine, et ce sera le thème des dieux, déesses, divinités, quoi. On va regarder les couleurs. Alors le seul truc, voilà, qu'il y aurait à redire, c'est leur système, là, vous savez, hein, j'aime pas ça. Donc moi, je vais tout remettre soit sur des organisateurs, soit sur des étiquettes que je vais refaire, en indiquant le numéro DMC et le numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. Qu'il y a comme sur la toile, en fait. Et je viendrai sur mon étiquette percer un trou pour passer l'anneau, un trou pour mettre le fil qui est entamé, et un trou pour attacher l'échevette. Mais le problème, c'est que pour l'instant, j'ai qu'une perforeuse, elle fait des trous géants, donc si je dois faire 3 trous... Ah ben non, oui, mes étiquettes, il y a déjà des trous, j'ai juste le trou à faire pour le fil entamé, donc le trou du milieu. Ouais, ben nickel. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'elles étaient déjà... Je les avais achetées perforées. Donc, c'est un peu embêtant, je vais pas vous montrer les couleurs une par une, parce que sinon on va passer un siècle, hein, vous imaginez bien. Je l'avais déjà fait sur d'autres vidéos, mais ça sert à rien, c'est trop long. Vous pouvez avoir une idée comme ça, hein, des couleurs. Vous voyez ? C'est... À voir comme ça, à première vue, ça me fait penser à des couleurs plutôt automnales, mais pourtant, sur l'image, elle est où? Attendez que je regarde. Ouais, enfin, l'image, moi, je peux pas trop me fier, elle est moche. C'est pas les vraies couleurs dessus. Je sais que c'est pas ces couleurs-là, en vrai. Attendez, je regarde sur mon téléphone. Voilà, j'ai galéré à la retrouver. Vous voyez, rien à voir, quoi. À première vue comme ça, les couleurs, moi ça me paraissait plus lumineux. Sur la photo, maintenant j'ai des couleurs plus claires en dessous aussi. Hein. Vous voyez, il y a des jaunes, ouais, des couleurs plus claires en dessous. Mais c'est vrai que sinon, globalement, c'est des couleurs assez automnales finalement, même si j'avais pas prêté attention à première vue. Mais... ouais. Oh, celui-là il est pétant là, le orange. Pêche. Corail, je sais pas comment on peut appeler ça. Non, vraiment, elle va être jolie. Elle va être jolie, celle-là. Je suis trop contente. Trop contente. Alors, cette toile, la DS, donc en 11 CT, 50 par 90 cm, 14,41 €. Franchement, pour la taille, moi, je trouve que c'est pas cher. Alors, le problème avec ces piles, c'est qu'on les sort. Après, pour les ranger, pas la même histoire. Hein. Donc voilà pour cette toile. Il reste un article à vous montrer. Alors, le dernier article, c'est un Q-Snape. Donc j'ai pris parce que j'en avais qu'un, donc c'est bien d'en avoir un supplémentaire. Et je pense que pour l'instant, je filerai à mon fils pour qu'il brode sa toile Tokyo Ghoul. Alors, j'ai pris, il y a plusieurs tailles. Moi j'ai pris le 27,9 par 27,9 cm. Mais sachez que ça existe en 15-15. Bon, je vous donne, j'arrondis les chiffres. Hein. 15-15, 20-20. Et après vous avez, donc là c'est que des carrés. Et vous avez le modèle rectangle qui fait 43 par 27,9. Voilà. Mais là celui-ci, c'est un 28 par 28 quoi, plus ou moins 27,9. Alors, c'est facile à assembler. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui ne savent pas pour les gouttières. Il y en a qui essayent de les retirer en tirant dessus. Mais non, faut pas faire ça. Moi, les gouttières... Alors, là, il y a 9. J'espère que ça va le faire. Il faut les coulisser, en fait, pour les enlever. Oui. Vous les coulissez pour les enlever.
Parce que si vous essayez de tirer dessus comme ça, vous allez vous péter les ongles, vous allez vous faire mal, vous pouvez même vous retourner un ongle. Donc juste quand vous les mettez, donc moi je mets toujours une bande de tissu, hein. Vous pouvez venir les clipser comme ça, il n'y a pas de problème, vous appuyez sur les deux côtés ici, vous clipsez. Mais pour les retirer, il faut coulisser. De toute façon, avec le tissu que vous aurez mis, ça n'arrachera pas la toile, ça ne va pas l'abîmer. Le tissu de protection que vous mettez, ou la feutrine, moi je mets de la feutrine, il est là pour ça justement. Donc il faut coulisser, hein. Faut pas tirer dessus, vous allez vous péter les ongles. Surtout vous risquez de vous retourner un ongle, et ça on n'aime pas. Donc bien sûr, une fois que vous avez mis, donc, on va déjà essayer de l'assembler. Avant de parler, ce serait mieux. On va essayer de l'assembler. Alors, quand ils sont neufs, généralement, c'est un peu la galère à assembler. Attendez, je suis obligée de le mettre contre moi. Voilà, pour l'emboîter jusqu'au bout. Ensuite, donc, il faut un coude. Il est là. Voilà. Hop, et ici, donc, une barre. Qu'il soit dur, c'est normal, hein. Attendez, je le reprends pour enfoncer. Waouh, il est dur. Mais après, à force de manipulation, ce sera plus le cas. Voilà, et ici, vous venez le dernier côté. Voilà. Voilà. Ouf. Donc, vous avez 4 clips à mettre de chaque côté. Donc, vous mettez comme ça sur votre table. Vous mettez par-dessus votre toile. Vous mettez un morceau de tissu entre la toile et le clip. Et vous venez hop, clipser. Après, donc vous faites là, le haut, le bas, ensuite vous faites à droite, à gauche, et n'hésitez pas après à venir jouer comme ça, pour venir bien tendre. Là je vous ai dit c'est dur parce que c'est neuf, mais moi mon Q-Snape dont je me sers tous les jours, il est pas dur comme ça, hein. Oh. Voilà, là il est bien. Donc vous voyez, ça fait quand même une belle partie à broder, hein. Alors ce Q-Snape en taille, donc 27,9 par 27,9 cm, est au prix de 7,40 €. Donc moi, je brode pratiquement que sur des Q-Snape. Pour ce qui est des grandes toiles, par contre, je vais tester. J'ai commandé un cadran bois. Donc bon, il va pas être beaucoup plus grand que les Q-Snape, mais je pense que ça va mieux tendre. Et comme j'ai pas envie de foirer mes grosses toiles, parce que moi, si je brode sans Q-Snape ou tambour, mais tambour j'aime pas trop, je préfère les Q-Snape. Mais quand je brode sans cadre, j'ai tendance à pas avoir une bonne tension au niveau de mes fils. Et enfin, du moins quand j'étais débutante, c'est ce qui m'est arrivé. Je brodais, vous savez, je prenais la toile sur moi et hop, je brodais. Je faisais même pas croix par croix, hein, j'enchaînais, hop, je faisais un aller, un retour. Et au final, je trouvais que mes toiles étaient déformées. Donc, j'étais débutante. Peut-être qu'aujourd'hui, ce ne serait plus le cas, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Donc, je brode toutes mes toiles, soit sur Q-Snape, soit sur tambour. Et là, je vais tester un nouveau cadre en bois. À cause de l'or, encore, de la chaîne Colors and Diamond. Elle avait présenté un cadre en bois avec des clips de serrage qu'elle venait rajouter sur les côtés. Donc moi, c'est pas exactement le même que j'ai commandé. De toute façon, je vous ferai l'unboxing. C'est le même cadre en bois, mais le système sur les côtés pour venir tendre la toile, c'est pas le même système que celui de l'or. Moi, c'est avec des genres de pinces... comme des bretelles un peu. Enfin, on verra, de toute façon, moi je ne l'ai pas encore reçu. Mais voilà, moi je ne sais pas broder sans support en tout cas. Donc voilà, 7,40 €. Bah écoutez, moi pour Fancels, je vous ai tout montré. Normalement de chez eux, je n'attends plus rien. Par contre, j'ai passé une autre commande chez c'est Pensomeway, je crois. Ouais, j'ai passé une commande chez Pensomeway avec une pépitas encore à l'intérieur. Pour un autre événement encore qu'on va organiser avec Gwen en 2024. Donc, restez branchés. Et
Et j'ai aussi un partenariat avec Pensamway qui doit arriver. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu. Si jamais le projet DS ou Divinité vous intéresse pour 2024, prévoyez le coup. Peu importe le modèle, tant que c'est sur le thème, chacun choisit le modèle qu'il veut. Mais c'est pas pour tout de suite, donc vous avez le temps de parvenir. Voilà, bah, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, un petit com, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why